Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de notre amour pour Dieu. Nous avons appris combien le Seigneur nous aime. Il nous aime tellement, il nous aime inconditionnellement. Nous sommes comblés par cet amour. Oh my God, c'est merveilleux de savoir que Dieu nous aime inconditionnellement. Mais la question à se poser est celle-ci. Qu'est-ce qu'il attend de nous en retour? Il nous a aimés, il a envoyé Jésus, nous avons cru en lui. Nous sommes nés de nouveau et naître de nouveau, veut dire, c'est-à-dire que tu as reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, j'ai dit Seigneur. Alors, c'est quoi un Seigneur? Un Seigneur, c'est un maître. Un Seigneur, c'est le boss, c'est celui qui dirige. Un Seigneur, c'est un leader. Cela veut dire que Jésus est le Seigneur de ta vie. Il est ton boss. Cela me fait comprendre aussi que mon amour pour lui, ton amour pour Jésus, qui est ton Seigneur, qui est mon Seigneur, doit surpasser toute autre chose. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur. Et nous savons tous que l'amour naît, l'amour grandit. La Bible nous montre que nous l'aimons en retour parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous aime tellement, nous avons été touchés par cet amour, nous l'avons reçu dans nos vies. C'est comme une sémence qui a été plantée dans nos cœurs. Et maintenant, nous devons faire grandir cet amour pour Dieu. Donc aujourd'hui, je suis venue te dire que tu dois faire en sorte que ton amour pour Christ soit plus fort, plus grand, doit surpasser toute autre chose. Et aujourd'hui, je vais te donner 2 manières qui vont t'aider à pouvoir faire grandir ton amour pour Christ. La Bible nous dit dans Jean 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ça, c'est la première clé. Si tu aimes Dieu, garde ses commandements. Donc, tu veux faire en sorte que ton amour pour Christ grandisse. Apprends à mettre sa parole en pratique. Ça commence par des petites choses. Par exemple, aller à l'église. Oui, aller à l'église, c'est quelque chose que Dieu valorise. Oui, la Bible nous encourage de ne pas abandonner notre assemblée. Cela veut dire que Dieu valorise l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle des chrétiens qui se réunissent ensemble pour pour rendre culte au Père, pour rendre culte à notre Dieu. C'est pourquoi j'ai dit commence à mettre en pratique la parole de Dieu par des petites choses. Parce que quand Jésus dit si vous m'aimez, gardez mes commandements, ces commandements, il fait référence à sa parole. Il fait référence à sa parole. Valorise les choses que Dieu valorise. Comme je l'ai dit, par exemple, aller à l'église. Il y a des gens, ils se décident quand est-ce qu'eux partent à l'église. Non, ça ne doit pas être comme ça. Ils restent à la maison pour des jours. Ils décident quand est-ce qu'ils vont partir à l'église. Ils décident quand est-ce qu'ils vont prier. Ils décident. Tu dois faire un effort de mettre ces choses, de valoriser les choses que Jésus valorise, comme l'église. Apprends à être consistant, apprends à aller à l'église, même si tu sens que tu n'en as pas envie, tu sens que tu n'as pas envie de prier. C'est quelque chose que tu dois bâtir en toi. Quand on construit, ce n'est pas comme ça par magie, c'est quelque chose, on implique la discipline, on implique l'effort, et ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit est avec nous. Premièrement, valorise les choses que Dieu valorise. Et puis, aller à l'église, c'est très important parce que ça va t'aider à connaître la parole de Dieu. Parce qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment vas-tu connaître les commandements de Dieu si tu ne pars pas, tu ne vas pas au lieu où tu vas apprendre la parole? Parce que l'église, c'est un lieu où nous apprenons beaucoup de choses, où nous apprenons la pensée de Dieu. Tu vas me dire que tu vas rester à la maison étudier la Bible, mais si Jésus avait, dans sa sagesse, nous a recommandé d'aller à l'église, c'est que c'est très important. Donc, comme c'est important pour Dieu, ça doit aussi être important pour toi. Valorise cela. Donc, ça, c'est garder les commandements de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 14, le verset 15. Deuxièmement, apprends à déclarer, apprends à confesser ton amour pour Christ. Oui, c'est très important. N'attends pas seulement le dimanche quand on est en adoration où tu dis « Jésus, je t'aime ». Apprends à dire « Jésus, je t'aime » même quand tu es seul. Dis « Jésus, je t'aime ». Dis aux autres combien tu aimes Dieu. « Ah mon frère, j'aime Jésus ».
Tu vois, cette deuxième façon, ça va t'aider à toujours être conscient de la présence de Dieu. Parce que Dieu, il est plus présent que tout ce que nous voyons. Il vit avec nous. Il est là chaque jour avec nous. Et quand tu es conscient de sa présence, ça va t'aider à faire grandir ton amour pour lui. Oui, quand tu sais que ton amoureux est à côté. Tu vois comment tu te comportes. Donc, c'est de la même façon avec Christ. Apprends à lui dire que tu l'aimes. N'attends pas seulement le dimanche. Dis-lui combien tu l'aimes. C'est très important. Donc, c'est ça. Dieu veut que notre amour pour lui soit réciproque. Et comme il est le Seigneur de notre vie, comme Jésus est le Seigneur de notre vie, il veut que cet amour surpasse toute autre chose. Alors décide-toi que mon amour pour Jésus doit surpasser toute autre chose. Toute autre chose. Amen. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. N'oubliez pas que vous êtes un trésor. Bye bye.